Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnières, un centre chrétien dont nous avons la joie d'accueillir ici sur le plateau le directeur, Philippe Grélé. Philippe Grélé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du centre chrétien de Gagnières, ce centre qui nous accueille ici et dont on entend un peu les activités parfois un peu frénétiques là autour. Vous êtes vous-même aussi guitariste et vous êtes là sur ce plateau pour parler avec nous d'un psaume, le psaume 134. Alors, pourquoi avoir choisi ce psaume qui invite à bénir, à louer Dieu? Alors ce psaume effectivement invite à bénir et à louer Dieu pour tous les habitants de la terre. Donc j'ai choisi ce psaume aussi pour les mots, parce que justement il n'y a pas de barrière, c'est pas juste pour les catholiques ou les protestants. Effectivement on est dans ce centre de Gagnières qui est un centre écuménique, et l'unité est quelque chose que je porte de façon viscérale, vraiment ancrée en moi-même. Donc ce psaume qui dit bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, tous les hommes sont serviteurs de l'Éternel. Et vous tous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant des nuits, élevez vos mains. Élever ses mains, c'est une expression. Dans une dynamique de louange. Oui, c'est une expression de louange. Alors là, vous pouvez encore juste lire la fin de ce petit psaume. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc lui qui a créé toutes choses. Alors pour vous, vous êtes guitariste, et est-ce que cette dynamique de bénédiction ou de louange, comme traduisent d'autres textes bibliques, est importante dans la vie chrétienne? Oui, la guitare entre autres, la louange avec la musique, hein. On peut louer avec autre chose que de la musique, par la danse, par d'autres formes d'art, mais la louange à travers la musique, notamment avec la guitare, qui est un instrument relativement aisé à promener et à transporter, est quelque chose d'assez dynamique, hein. On le voit ici à Gagnières dans les concerts qu'on a, dans les louanges qu'on a. Là, il y a beaucoup de guitares, c'est très présent, hein, chez les artistes chrétiens. C'est un instrument, je dirais, porteur et aidant pour la louange. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre à se perfectionner dans leur technique. Moi, je fais essentiellement travailler le rythme, c'est-à-dire la main droite. Hein. Et je sais que tu es toi-même guitariste, alors je t'attends à une occasion. Voilà. De ma main droite. Voilà, tout simplement, la main droite donne de la vie à un morceau. Donc la vie, pour moi, ça vient toucher effectivement ce psaume. La vie, c'est venir louer Dieu. Quand je loue Dieu, je suis en vie. En tout cas, c'est une façon de le dire. Vous-même, donc vous êtes guitariste, vous enseignez ici dans le cadre du camp Psalmodia de Gagnières. Est-ce qu'il vous arrive d'animer des temps de louange dans des églises? Oui, ça m'arrive d'animer quelques temps de louange dans les églises. Je l'ai fait effectivement souvent avec des amis et dans le cadre de Psalmodia, quand j'étais en région parisienne. Ça m'arrive quand je suis sollicité ou quand je vais dans une église et il manque un guitariste de façon très spontanée. Vous prenez votre guitare, oui, tout à fait, disponible, oui. Et puis vous y allez. C'est quelque chose qui est comme une seconde langue chez moi, hein. Ayant voyagé il y a 2 ans en Amérique du Sud, je raconte souvent une petite anecdote très courte. J'arrive le vendredi soir avec un décalage horaire au Brésil, je suis allé au Brésil. Le samedi, je fais connaissance avec les gens qui nous accueillaient, et le dimanche, je joue au culte. Donc, c'est pas qu'il manquait de guitaristes, c'est que les choses se sont faites de façon naturelle. Et c'est que vous, dans un cadre ecclésial, vous aviez envie de vous associer à la louange au travers de l'instrument. Oui, il y avait aussi la curiosité du français qui venait. Qui voulait un peu jouer à la brésilienne. Oui, non, c'était même pas ça, non. Mais la curiosité de l'ami français qui venait, c'est un pays où j'ai grandi, donc ça c'est encore toute une autre histoire, ce sera pour un autre interview. Mais c'est tout simplement que souvent les musiciens aiment être ensemble, faire de la musique ensemble et aussi louer ensemble. On a aussi vu ça hier soir dans le concert de louange. Je ne sais pas si vous étiez là, mais c'était quelque chose de très particulier où les deux qui animaient la louange ont invité un autre ami musicien. Il y avait un moment dit un peu unplug où on avait juste les guitares, pas de basse, pas de batterie. C'était un moment très beau et très merveilleux de temps de louange de type adoration et de chant doux.
Alors, ce Oui, oui. psaume 134 qui invite à bénir, à louer Dieu, est-ce que vous avez l'occasion de le vivre, de quelque part y goûter en dehors du dimanche matin, que ce soit à la messe ou au culte? Oui, j'essaye que ma vie, elle ne soit pas, ma vie de chrétien et de chrétien engagé, elle ne soit pas seulement le dimanche matin. Parce que parfois, j'ai pas le temps d'aller au culte. Donc, je ne serai pas un très bon chrétien. Je me sens enfant de Dieu tous les jours, à chaque seconde. J'en ai pas toujours conscience, mais c'est tous les jours. Donc, effectivement, ce n'est pas que le dimanche matin. Donc, je remercie très naturellement et très volontiers Dieu, et très volontiers Dieu pour les choses qu'il nous donne, pour la nourriture qu'il nous donne. On est dans un pays où on ne meurt pas de faim normalement en France. Donc tous les jours j'ai à boire, j'ai à manger, je suis logé, je ne meurs pas de froid. Donc on est dans des conditions qui sont très confortables. Il suffit de voyager un peu dans quelques pays pour se rendre compte qu'on a beaucoup de chance en Europe, en France aussi. Hein. Donc Donc finalement, oui, c'est une je le sorte de remercie. disposition intérieure Tout que à vous fait. avez, une disposition à la louange qu'il est facile de cultiver, qui vous vient assez naturellement, ou bien vous devez quand même parfois vous le rappeler, vous encourager, vous pousser un peu à entrer dans cette dynamique-là? Non, non, j'avouerai que chez moi c'est assez naturel. J'ai pas besoin de faire d'efforts. Bien sûr, quand on est dans des moments de fatigue physique ou Où il y a un d'épuisement, certain stress. J'imagine voilà. que les périodes d'été ici à Gagnères, semaine après semaine, de voir défiler toutes sortes de groupes, c'est quand même source d'un certain stress, ou bien? C'est source de travail. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse naturellement, donc je ne vis pas ça avec un stress. Il y a une fatigue, il peut y avoir de la tension, mais justement, le temps de louange qu'on peut avoir avec chaque groupe qu'on rencontre ici, qui vient vivre sa semaine à Gagnères, il y a beaucoup de temps de louange, de temps de prière, de bénédictions qui sont données. Donc je vais moi aussi, bien entendu, hein, comme un chrétien qui vient à Gagnères, me nourrir dans ces temps de louange le matin, dans ces temps de louange le soir. Bien entendu. C'est pas une option, je dirais, pour le directeur de Gagnères. On a besoin, et j'ai besoin de vivre ces temps nourrissants. La louange, c'est une nourriture. Et là, vous Aussi. avez l'impression qu'au niveau des différents groupes que vous accueillez sur Gagnères, donc il y a des groupes de sensibilité catholique, écuménique, plutôt évangélique, cette dynamique de louange se retrouve un peu dans chacune des spiritualités de ces groupes? Oui, il y a toujours une dynamique de louange. Elle a des formes différentes, elle a des expressions différentes, aussi des expressions et des formes je dirais, de mouvements différents. Hein. L'Esprit de Dieu, il est bien plus large que ce que nos esprits, nos cœurs peuvent cataloguer ou décrire. Donc c'est un lieu idéal pour voir justement et pour vivre, et pour voir et pour vivre différentes expressions de l'Esprit Saint à travers la louange, entre autres. Hein, Donc là, à travers finalement, la ici, prière, à travers les accompagnements, à travers l'écoute de chacun aussi. Oui. Il n'y a pas que la louange, mais Uh-huh. tous les groupes ont des temps importants de louange, parce que c'est un temps où on s'ouvre. Hein, ça crée une ouverture de élever vos mains, vous tous habitants de la terre. Ben, si j'élève mes mains vers le Seigneur, je crée une ouverture dans mon corps. Naturel, tout simplement, parce que je ne suis pas refermé sur moi-même. Donc ce geste naturel, voilà, ce geste naturel est prêt, ouvre à l'accueil, effectivement. À l'accueil de la parole, à l'accueil de ce que Dieu peut vouloir nous dire, ou ce qu'un frère peut nous dire, tout simplement. Alors on sait que Gagnères est un centre profilé renouveau, comme on dirait en milieu catholique, charismatique peut-être, comme on dirait en milieu protestant. Ouais. Vous avez là véritablement l'impression que les différents groupes qui viennent ici, qui sont de sensibilité charismatique, affichent des styles de louange, de manière de louer Dieu différents? Ou bien il y a quand même une certaine unité? Il y a une certaine unité, mais il y a des différences surtout entre les générations. Hein. Les générations jeunes louent à travers la musique de façon un peu plus forte et plus électrique que les gens de ma génération, tout simplement. C'est juste naturel, je dirais, dans le monde. Culturelle, finalement. Voilà, tout à fait. À Gagnères, on a beaucoup de musique, donc on a beaucoup de guitare, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un lieu où on vit et où il y a facilement de la musique, de la batterie, de la basse. Il y a des groupes qui viennent, il y a des artistes chrétiens qui viennent de plus en plus.
J'ai le projet justement en étant directeur à Gagnères, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, d'essayer d'organiser un festival de musique chrétienne à Gagnères. Le lieu s'y prête de façon idéale. Et ça, c'est pour bientôt? C'est dans les mains de Dieu, mais ça peut être pour l'année prochaine, tout à fait. Oui, Donc ça pourrait être pour 2010. Oui, tout à fait, oui. Ok, ce petit psaume, Philippe Grélé, il a aussi une particularité, c'est qu'il nous invite à une bénédiction de la part de Dieu qui vienne depuis Sion. Est-ce que pour vous, ça a une signification particulière, cette mention de Jérusalem quelque part, ou d'un lieu particulier duquel pourrait découler la bénédiction de Dieu? Moi, ce que ça me dit, ces mots-là, justement, c'est que la louange et la bénédiction, elle vient du lieu où Dieu est présent. Alors effectivement, dans la Bible et dans l'histoire de la Bible, et au moment où c'était écrit, c'était à Jérusalem. Mais Dieu est présent partout. À Jérusalem, à Gagnères, à Donc Paris. selon la formule du Christ, quoi, que Oui, finalement tout à fait. Oui. les adorateurs ne seront pas nécessairement toujours à Jérusalem, mais Oui, ils en tout adorent cas, moi, en esprit et en vérité. Sinon Jérusalem serait trop petite comme ville, si tous les chrétiens du monde se retrouvaient là. Effectivement, c'est un lieu important, hein, bien sûr. J'ai eu aussi l'occasion de visiter cette ville sainte. Et c'est pas rien, hein, d'être à Jérusalem et de se laisser ressentir de se laisser ressentir cette ville et de marcher un peu sur les pas du Christ. Là où il a pu être présent, là où il a été présent. Mais la bénédiction de l'Éternel depuis Sion, c'est depuis le cœur. Si Jérusalem est le cœur, oui. Et je le crois aussi, oui. Philippe Grélé, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce petit psaume avec plaisir. 134. Vous êtes, je le rappelle, directeur du centre de Gagnères, le centre qui accueille notamment durant l'été le stage artistique de l'école de musique Psalmodia, qui se trouve dans l'ensemble de la France et également en Suisse romande. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.